Pierre Laurent, bonjour, secrétaire national du Parti communiste. Bienvenue sur RMC et BFM TV. Comment va votre couple avec Jean-Luc Mélenchon ? Bon, écoutez, vous savez, là on est en période de bientôt de congé. Enfin, moi je suis encore au travail quelques jours, mais tout le monde a besoin de... Les vacances portent conseil, donc je pense qu'à la rentrée, on pourra tous se retrouver. On aura besoin des énergies de tout le monde parce que la situation sociale du pays est inquiétante. Donc j'espère qu'avec Jean-Luc Mélenchon, on pourra travailler en bonne intelligence à la rentrée. Votre couple n'est pas brisé malgré son burn-out politique ? Non, mais le Front de gauche continue à travailler. Nous sommes réunis encore au mois de juillet. Nous préparons une assemblée de rentrée le 6 septembre. Et puis nous-mêmes, nous préparons la fête de l'humanité à la mi-septembre. Donc on est au travail. Mais il n'a pas l'air aussi convaincu que vous, quand même, sur l'avenir du Front de gauche. Écoutez, moi, ce qui me mobilise, je viens de le dire, la situation du pays n'est pas réjouissante. On voit les chiffres du chômage qui continuent de progresser. Moi, j'ai envie de la mobilisation maximum. Et c'est sur ça que je suis concentré et pas sur autre chose. Vous pouvez continuer avec ou sans lui ? Comment ça va se passer ? Comment ça peut se passer ? Toutes les énergies seront nécessaires. Toutes les énergies disponibles seront nécessaires. J'espère que Jean-Luc Mélenchon sera avec nous à la rentrée dans les mobilisations nécessaires. Il a quand même été très critique à votre rencontre. Il a dit que vous aviez tout gâché, notamment au municipal, quand vous aviez un petit peu vendu votre âme au Parti socialiste pour avoir quelques places au municipal. Comment on peut passer là-dessus ? Comment on peut continuer à travailler ensemble ? Moi, ce que je retiens notamment de cette séquence des élections municipales, c'est que face à la progression de la droite, de l'extrême droite, nous avons réussi à conserver beaucoup de positions pour le Parti communiste, pour le Front de gauche. Comme il va y avoir beaucoup de mobilisations à conduire, beaucoup de batailles politiques à mener, beaucoup de batailles pour défendre l'intérêt des populations, eh bien ces élus vont être très utiles et nous allons continuer à travailler avec eux. Moi, je n'ai pas envie de nourrir des polémiques quelles qu'elles soient parce que la situation est trop urgente et j'ai surtout envie de consacrer mon énergie à rassembler, à mobiliser, à agir. Donc vous le dites ce matin, le Front de gauche n'est pas mort ? Non, le Front de gauche va continuer, je viens de vous le dire, nous préparons une assemblée de rentrée le 6 septembre et le Front de gauche travaille à sa relance, il y a des choses à changer parce que nous n'avons pas atteint tous nos objectifs, c'est clair, mais nous allons continuer à travailler, bien sûr. Il y a visiblement des choses à éclaircir parce que vous êtes attendu aussi à La Rochelle, la grande messe des socialistes fin août. Vous nous confirmez votre présence à La Rochelle ? J'irai dans toutes les universités d'été où je serai invité par toutes les forces de gauche. Pourquoi ? Parce que je veux aller porter une parole politique simple. Il n'y aura pas d'avenir autour de la politique gouvernementale actuelle. Et il n'y aura pas de rassemblement de la gauche autour de cette politique qui nous mène dans le mur. Donc je vais aller dire partout à tous les militants de gauche qui veulent dialoguer avec moi, je vais leur dire il faut se rassembler maintenant sur un autre cap politique. Oui, si on veut sortir... Aller à La Rochelle, est-ce que c'est pas faire allégeance aux socialistes ? Mais sûrement pas. J'irai pour parler aux militants socialistes qui, de plus en plus nombreux, pensent comme moi que la politique gouvernementale nous mène dans le mur. Et j'irai leur dire, il y a des forces à gauche pour emprunter une autre voie que celle de la politique gouvernementale. Je crois que c'est au contraire le moment de parler aux militants du Parti socialiste qui sont désorientés, comme à tous les militants de gauche, pour leur dire, il y a une autre voie possible que celle qui nous emmène dans le mur avec le gouvernement de Manuel Valls. Oui, mais quand François Hollande vous dit, vous réussirez avec moi, vous ne réussirez pas sans moi, qu'est-ce que vous lui répondez ? François Hollande, il est en train d'échouer. Les chiffres du chômage augmentent tous les jours. À qui va-t-il faire croire qu'en continuant la même politique, on va améliorer la situation demain? Plus personne ne croit ça dans le pays. Et ce doute est profond dans la gauche. Il faut donc maintenant pas seulement critiquer le gouvernement, il faut rassembler sur un autre cap, puisque manifestement, ni à l'Élysée, ni à Matignon, on ne veut entendre cet appel à réorienter la politique. Quelle politique alternative proposez-vous et avec qui? Parce que vous ne pouvez pas réussir tout seul. Par exemple, et je crois que beaucoup de voix à gauche le disent, il faut remettre à plat la politique d'aide aux entreprises. On continue de distribuer. Les chèques du CICE sont en train de tomber dans toutes les entreprises. Des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Pour quel résultat? Aucun. Le chômage continue d'augmenter. Moi, je dis, remettons à plat ces politiques d'exonération de cotisations sociales. Arrêtons de distribuer de l'argent sans contrepartie. Et ma collègue, la sénatrice communiste Michèle de Messine, vient de publier un rapport sur
cette question au Sénat qui montre l'inefficacité de ces politiques d'exonération de cotisations sociales. Donc on peut utiliser beaucoup plus intelligemment l'argent créé par le travail et l'argent public qu'on ne le fait aujourd'hui. Mais le président vous répond, et vous a déjà répondu d'ailleurs, il n'est pas question de changer de cap et de changer de voie politique tous les trimestres en fonction des indicateurs. Dans le pays, et il est singulièrement minoritaire parmi ceux qui ont voulu le changement en 2012. Donc il faut bien que des forces, et nous en sommes, se décident à rassembler toutes les énergies disponibles à gauche pour prendre un autre cap que celui qui nous mène dans le mur. Nous n'allons pas suivre comme des moutons de panurge le président de la République alors qu'il nous emmène dans le fossé et le faire jusqu'à la fin du quinquennat. D'ailleurs, il suffit d'écouter ce qui se raconte au Parti socialiste et dans toutes les forces de gauche dans le monde syndical pour voir que les critiques sont extrêmement nombreuses. Il fait la politique du MEDEF, François Hollande ? C'est une évidence. À chaque fois que le MEDEF avance une revendication, le gouvernement commence par dire pourquoi pas. D'ailleurs, ils viennent de saboter eux-mêmes la conférence sociale qui avait lieu début juillet, parce qu'avant même que les partenaires sociaux s'assoient autour de la table, le gouvernement avait déjà donné des gages au MEDEF, avant même que la réunion commence, à tel point qu'une partie des syndicats ont décidé de boycotter la conférence sociale. Donc, effectivement, ce gouvernement mène une politique qui est beaucoup trop aux ordres du MEDEF, qui ne cesse d'en demander toujours plus. Et il y a eu ces jours-ci une interview incroyable de Pierre Gattaz qui dit oui, on va empocher les 40 milliards d'exonération de cotisations fiscales, de cadeaux fiscaux, mais avec ça, on va pas faire reculer le chômage. Et il dit, il en faut encore plus. Mais jusqu'à quand on va sacrifier toutes les dépenses publiques du pays et les dépenses sociales sans aucun résultat pour les beaux yeux de monsieur Pierre Gattaz? Donc l'avenir du Parti communiste, c'est quoi? C'est la contestation, mais avec qui? Non, c'est la construction d'un autre projet de gauche. Évidemment, nous contestons cette politique. Mais avec nous, qui? Avec des frondeurs du Parti socialiste, avec les écologistes que nous avons rencontrés avec l'ensemble du front de gauche, avec beaucoup de syndicalistes qui sont préoccupés de cette situation. Avec les écologistes, tous les écologistes? Oui, avec moi, nous avons rencontré le front de gauche, nous avons rencontré l'ensemble de la direction des écologistes, et Emmanuel Cos, la secrétaire nationale des Verts, propose des débats publics sur des thèmes qui nous intéressent, la question de l'emploi et des salaires, la question de la transition écologique, la question de la démocratie et des institutions. Moi, je suis pour aller à ces débats publics, pour aller à de l'action publique en commun. Il faut reconstruire un front très large, bien plus large que ce que nous avions commencé à construire avec le front de gauche, qui rassemble, je le répète, toutes les énergies disponibles. Et nous allons, nous, trouver des solutions que le gouvernement est, semble-t-il, incapable de trouver. Fort de ce que vous me dites, François Hollande est-il le bon candidat des socialistes et de la gauche pour 2017 ? Écoutez, on n'en est pas là, mais il a dit lui-même, si je me rappelle bien, là c'est pas moi qui le dis, si je n'arrive pas à inverser la courbe du chômage, je n'aurai pas à être candidat. Donc on verra ses résultats. Vous êtes pour des primaires à gauche ? Je pense que les familles politiques ont vocation à se présenter devant les électeurs autour d'un projet. Mais si vous voulez bien, je pense qu'avant de parler de candidature, je sais bien qu'on est très obsédé par ça, il faudrait parler projet politique. C'est autour d'un projet politique qu'il faut essayer de construire des candidatures aux futures élections, mais on est très très loin de ça. Il y a beaucoup de choses à faire avant ça. Moi, je ne suis pas obsédé par l'élection présidentielle qui va avoir lieu en 2017. C'est très loin pour des gens qui vivent dans la difficulté quotidienne. Donc il y a des luttes à construire maintenant, des mobilisations à construire maintenant, des projets de loi à obtenir auxquels le gouvernement se refuse. Donc il y a beaucoup de travail avant ça. Et l'année qui vient, puisque c'est une année sans élection, eh bien nous allons la consacrer à construire ce projet de gauche avec tous ceux qui sont disponibles. Avec quelle proposition phare, par exemple? Parce qu'on se demande quel est l'avenir du Parti communiste. Il faut des propositions fortes en matière d'emploi. Il faut non seulement changer la politique d'exonération de cotisations sociales, je l'ai dit, pour mobiliser l'argent public au service de quoi? Au service de la relance industrielle. On laisse nos entreprises industrielles s'affaiblir. On les vend aux Américains, comme on vient de le faire avec Alstom. Eh bien, il faut au contraire mobiliser l'argent public. J'entendais encore hier les salariés de Jeannette. Il y a un repreneur. C'est les banques qui ne suivent pas. Comment se fait-il que les banques qui touchent le CICE refusent de venir en aide à une entreprise alors qu'il y a un projet de reprise pour une entreprise viable? Comment se fait-il que cet argent-là n'est pas mis au service de l'emploi? Donc nous voulons une politique qui mobilise l'argent disponible, et il y en a beaucoup en France, contrairement à ce qu'on nous dit.
au service d'une politique intelligente de l'emploi, de la relance industrielle, de la transition écologique. La politique d'Arnaud Montebourg, elle ne trouve pas grâce à vos yeux ? Mais la politique d'Arnaud Montebourg, c'est celle du gouvernement, jusqu'à preuve du contraire. Il est dans le gouvernement, il a suivi cette politique. Les quelques ajustements dont il a parlé récemment dans une conférence de presse sont infinitésimaux par rapport à ce qu'il faut changer comme fondamentaux dans la politique gouvernementale. Nicolas Sarkozy visé par une nouvelle enquête concernant le financement de sa campagne, cette fois en 2007, révélation du Parisien ce matin. Ça commence à faire beaucoup pour imaginer un retour ? Oui, ça fait vraiment beaucoup. Et moi, je pense que vraiment la justice doit aller au bout de ces affaires. Ça n'est pas possible que la vie publique soit polluée comme un espèce de sinistre feuilleton par des affaires incessantes. Semble-t-il, il y a des gens qui pensent pouvoir s'exonérer de toutes les lois, pouvoir en matière de campagne électorale faire tout et n'importe quoi. Il y a des règles, il faut qu'elles soient respectées et si elles ne l'ont pas été, il faut que la justice passe, tout simplement. Un retour difficile donc pour vous. Mais moi, je n'ai pas à désigner le candidat de la droite. J'ai combattu Nicolas Sarkozy. Je ne souhaite pas son retour, pas plus que quel que soit le candidat de la droite. On voit bien qu'ils sont unis sur les fondamentaux de programme. Ils nous trouveront en phase 2. Question cependant, si Nicolas Sarkozy n'est pas empêché par les affaires, les sondages commencent à donner Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle en 2017. On peut imaginer pourquoi pas un scénario Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy. Dans ces cas-là, vous appelez à voter pour qui ? Mais écoutez, nous ne sommes pas du tout à ce scénario et de mon énergie, elle est mobilisée. Mais les Français ont envie de savoir. Non mais attendez, c'est dans 3 ans. On ne va pas commencer à organiser le débat aujourd'hui autour d'un scénario fictif, décidé je ne sais où. Mais le scénario n'est pas forcément fictif. On a bien eu Jean-Marie Le Pen, Jacques Chirac en 2002. Mais écoutez, quasiment à toutes les élections présidentielles, on a fait 6 mois avant, et là on est 3 ans avant des scénarios qui ne se sont pas réalisés. Alors moi je dis aujourd'hui, l'heure, elle est à construire un projet de gauche qui ne peut pas être la politique gouvernementale. Nous allons travailler à cela toute l'année et ensuite nous construirons une politique qui sera capable de rassembler les Français. Et je pense que ce projet-là peut être majoritaire dans notre pays. Et évidemment, moi je ne vais pas m'inscrire 3 ans avant dans le scénario catastrophe que vous décrivez. Les manifestations pro-palestiniennes en France, vous avez été en première ligne, vous avez appelé à manifester malgré l'interdiction. Est-ce que c'est un comportement responsable ? Non, mais d'abord, je n'ai pas appelé à manifester malgré l'interdiction. Toutes les manifestations auxquelles j'ai participé ont été autorisées. Et quand il y a eu des incidents, c'est parce que les manifestations avaient été interdites. Mais le premier problème qui se pose, c'est est-ce qu'on laisse le massacre continuer ? Est-ce qu'on laisse le massacre actuel continuer ? On en est à plus de 1000 morts. On entend que cette nuit, Israël noie encore la bande de Gaza sous les bombes. Ces gens-là ne peuvent pas sortir du territoire. On bombarde des écoles, des hôpitaux, des familles entières avec leurs enfants. C'est un crime de guerre insupportable. Et ce qui est invraisemblable, c'est que ça se passe dans l'impunité internationale la plus totale. Il y a quelques paroles qui sont prononcées, mais aucune action de la communauté internationale. Et le silence de la France est un silence coupable. Vous appelez de nouveau à de nouvelles manifestations ? Nous allons appeler à de nouvelles manifestations parce qu'on ne peut pas rester muet devant un tel massacre. Évidemment, nous souhaitons que ces manifestations soient autorisées. Nous avons fait la démonstration que quand nous appelions à des manifestations, elles se passaient sans incident et nous allons veiller à ça. Cela dit, on ne vous a pas entendu quand elles dégénéraient, ces manifestations à Sarcelles ou à Barbès. Mais alors, vous m'avez mal écouté parce que j'ai toujours dit que les violences, et a fortiori les violences racistes et antisémites, desservaient la cause palestinienne. Et moi, je rejette ces violences. Je suis pour des manifestations responsables, pacifiques, mais qui disent haut et fort, il faut arrêter ce crime. Et je pense qu'il faut des sanctions internationales. Puisque l'État d'Israël dit nous agissons en toute impunité et rien ne nous fera plier, eh bien il faut des sanctions internationales. Est-ce que vous vous mobiliseriez de la même façon pour les chrétiens d'Orient, puisque vous êtes un défenseur des droits de l'homme ? Mais je me mobilise pour toutes les communautés qui sont victimes des guerres qu'on a enclenchées. Ce qui se passe pour les chrétiens d'Irak, comme ce qui se passe pour d'autres Irakiens de confession musulmane, notamment chiites, qui sont visés par les milices de l'État islamique du Levant. Tout ça est un drame.
Mais pourquoi est-ce qu'on en est là? Parce qu'on a fait une guerre en Irak qui n'a réglé aucun problème et qui a fait exploser ce pays. Parce que regardez ce qui se passe en Libye. On est allé faire la guerre en Libye en disant que tout allait mieux. Eh bien, le résultat, c'est une catastrophe. Donc, à chaque fois qu'on a été faire la guerre quelque part et qu'on a nourri les logiques de guerre, eh bien, on a aujourd'hui des drames en Syrie, en Irak, en Libye. Il faut arrêter l'engrenage de la guerre. C'est la même chose pour de la même façon pour les chrétiens d'Orient. Mais moi, je ne fais aucune différence. Et bien là où encore vous avez mal lu l'ensemble de nos déclarations. Nous sommes contre tout ce qui consiste à frapper des communautés, quelles qu'elles soient, pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec le besoin de paix, de fraternité. Et ce sont les logiques de guerre qui alimentent ces extrémismes. Dernière question. Un conflit dure depuis 5 ans à la Poste. Tous les vendredis, le syndicat Sud PTT dépose un préavis de grève nationale de 26 heures pour le personnel de nuit des centres de tri. Le but, c'est évidemment d'obtenir de meilleures conditions de travail. Mais enfin, est-ce que c'est une grève qui veut dire encore quelque chose au bout de 5 ans? Écoutez, moi je n'ai pas à me prononcer sur les modes d'action qui sont choisis. Si c'est un mode d'action qui est choisi par l'ensemble des postiers ou par quelques-uns... Mais ça vous choque pas? Préavis de grève tous les vendredis soirs depuis 5 ans. Mais ce qui peut être choquant... Ça ne change rien, la direction ne bouge pas. Sur la situation, vous savez, ce qui est choquant, c'est qu'on continue de faire reculer l'emploi dans tous les services publics, qu'on n'écoute jamais les salariés, qu'on ne tient pas compte des revendications qu'ils posent légitimement. Et je ne suis pas sûr qu'il faille faire un mode d'action de cette nature-là. Je n'ai pas d'avis définitif sur ça. Ce n'est pas à moi d'en décider. Ce que je sais, c'est qu'au travail, et singulièrement dans les services publics, mais pas seulement, il y a beaucoup de gens qui souffrent au travail du manque d'emploi, d'une détérioration de la qualité de l'emploi. Et moi, je suis derrière eux parce que derrière ça, il y a des services publics qui sont utiles aux populations. Merci beaucoup, Pierre Laurent.